On arrive à la dernière partie de cette émission qu'on adore, le petit Q&A de fin. Alors, c'est des réponses un petit peu plus brèves. Oui, non, mais pas non plus. Voilà, tu peux y aller. Ton hygiène de vie. Mon hygiène de vie. Alors, j'essaie de me tenir à ce que je vous ai dit qui était la semaine idéale. Alors, la chose sur laquelle je suis hyper attachée, et vraiment, c'est mes 8 heures de sommeil. Parce que je pense que pour moi, c'est une base absolument critique. Moi, j'ai un exemple qui m'est très proche. J'ai ma mère qui a souffert pendant très longtemps de déficit de sommeil. Ça a développé chez elle, en fait, un problème de dépression. Et c'est vrai que, du coup, vous vous dites, attention, si vous n'avez pas ce pilier-là qui est calé, non seulement vous êtes fatigué tous les jours, mais à long terme, vous avez un problème de santé mentale qui peut se développer. Donc, moi, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important pour moi. Manger aussi de manière saine, ça aussi, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, c'est effectivement le sport. Donc, je suis adepte de CrossFit. Je ne suis pas une athlète CrossFit, je suis adepte de CrossFit. Dans une autre vie, peut-être que je serai athlète de CrossFit. Voilà, ça, c'est vraiment les 3 choses pour moi qui sont hyper importantes. Quelle est la place de la santé dans ta vie, justement ? C'est au centre. En fait, je pense que, encore une fois, ça ne l'était pas au départ. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai appris. Mais maintenant, les choix de vie personnelle que je fais, l'endroit où j'habite, les choix de vie professionnelle que je fais sont dictés par ça. Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de la santé et je ne compte pas en sortir parce que je pense que ça allie effectivement mes valeurs personnelles avec ce que je veux transmettre effectivement d'un point de vue professionnel. Alors, 3 conseils à donner pour aider à être plus performant tout en restant dans son écologie. C'est pas forcément axé santé, c'est de manière aussi plus générale. De manière plus générale, pour moi, c'est se dire qu'il y a des actions très simples qui peuvent être mises en place. Alors, je vais lier ça à la santé, mais encore une fois, on vient d'en parler. Le sommeil, ça coûte rien. Marcher, ça coûte rien. Donc, il y a des choses qui coûtent rien et qui ont un impact zéro sur l'environnement. Et ce n'est positif. Je pense que il y a l'aspect pour moi consommation, évidemment. Ça va encore une fois avec la santé, mais c'est se dire que finalement, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur tout ça parce que lorsqu'on consomme, que ce soit des produits, des affaires, tout ça, on va avoir un impact évidemment négatif sur l'environnement qui va toucher aussi notre santé. Donc je fais le lien avec la santé à chaque fois, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quel conseil tu confierais à un dirigeant ? Ou une dirigeante plus spécifiquement, je ne sais pas. Conseil, ce serait encore une fois, ne considérez pas la santé, prendre soin de sa santé comme une faiblesse et un point de vulnérabilité. Ça peut être perçu comme ça, de dire qu'on prend soin de sa santé par rapport à sa performance. Ayez en tête en fait que votre vie professionnelle et votre vie en général, c'est un marathon. Et que pour faire un marathon, il vaut mieux avoir un investissement sûr dans sa santé mentale et sa santé physique. Voilà. Alors, dis-nous tout. T'as bien 3 petits vices. Ouais. Le premier, c'est le vin rouge. Donc, on sait que l'alcool n'est pas bon pour la santé, mais je ne peux pas me passer d'un bon verre de vin rouge le week-end. Un cépage en particulier, non, pas forcément. Non, je suis assez ouverte à ça, malheureusement. Après, le deuxième, encore une fois, je suis capable de regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux, un film après l'autre, donc ça fait près de 9 heures. J'ai bien aimé comment tu avais quand même beaucoup baissé la tête et les yeux. Voilà, c'est vraiment on est filmé quand même. J'avoue. Les versions sorties cinéma ou les versions longues les versions longues, carrément la version longue, ouais. Et le troisième, c'est... donc j'ai un chien que j'adore, qui dort au sous-sol d'habitude, mais le week-end... Le chien peut venir dormir au pied du lit. Voilà. Donc ça, c'est la troisième vice. On pourra c'est mignon quand même. C'est mignon quand même. Voilà. C'est vraiment mignon. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager ? Alors, je ne sais pas si c'est forcément une anecdote professionnelle ou sur la santé ou de manière plus générale, quelque chose que tu veux partager avec nous aujourd'hui. Je voudrais finir sur une note positive. Je pense qu'il y a un potentiel
énorme dans la santé, qu'elle soit féminine, masculine ou autre. Je pense que c'est quelque chose qui doit être au cœur en fait de nos préoccupations. C'est effectivement, quand on regarde le potentiel de croissance économique que ça peut amener, c'est énorme. Il y a un chiffre qui est hyper intéressant qui a été donné, c'est un rapport qui a été fait à la fois par McKinsey et le forum de la santé, le forum global de la santé, qui dit que si on réduisait l'écart de santé entre les hommes et les femmes, on pouvait générer en fait un gain de 1 000 milliards de dollars par an. Donc je voudrais juste finir avec ce chiffre parce que pour moi c'est hyper positif. Ça veut dire que quand on se pose des questions à l'heure actuelle sur d'où on va tirer notre croissance économique, comment nos entreprises vont se révolutionner, où investir, etc., je pense qu'il y a une réponse qui peut être assez claire. L'avenir, les enjeux de la santé en France et dans le monde. L'enjeu principal, c'est passer d'un modèle de ce qu'on appelle en anglais le sick care à un modèle de health care. On est encore dans le modèle de sick care. C'est-à-dire que notre médecine est pensée comme une médecine qui répond à une maladie et non pas comme une médecine préventive et intégrative. Selon toi, quels pourraient être les 3 mots de la décennie ? Et je ne sais pas, est-ce que tu aurais une piste pour essayer de remédier à tout ça ? En 20 secondes, ça va être compliqué. Alors, je pense qu'il y a un premier mot qui a un impact fort en termes de santé, notamment santé mentale, qui est le repli sur soi. On le voit, que ce soit les nouvelles générations, que ce soit les personnes âgées ou même nos générations. Beaucoup souffrent de solitude et la vie digitale n'aide pas forcément. Donc ça, c'est la première chose. Et un remède à ça, c'est effectivement essayer de recréer du lien, de se replonger dans la nature, d'essayer de se connecter davantage non digitalement. Ça peut être une première chose. La deuxième chose qui est assez perturbante pour moi, c'est ce retour à l'obscurantisme. C'est toute cette mouvance complotiste, toute cette mouvance fake news, tout ce retour en arrière, parfois à des traditions qui pourraient dire médiévales, dans beaucoup de pays, que ce soit des pays développés, ou que ce soit des pays qui sont en guerre depuis longtemps ou qu'on appelle en voie de développement. Le cas, effectivement, des femmes en Afghanistan en est un. Je trouve que c'est absolument horrible ce qui leur arrive. Et puis le troisième mot qui est aussi lié à tout ça, c'est effectivement le changement climatique et la perte de biodiversité. Donc on parle beaucoup du changement climatique, moins de la perte de biodiversité, je trouve, qui est tout aussi inquiétante. Et là, ça passe effectivement, je pense, on est tous acteurs de ça. Donc effectivement, c'est faire les bons choix en termes, je pense, de consommation en premier, et puis les bons choix aussi en termes de vie au quotidien. Et la dernière question, tadam. Si tu étais ministre de la Santé, quelle serait la première mesure que tu prendrais ? Ouais. Alors c'était dur d'en prendre qu'une, parce que j'avoue que j'étais tentée d'en avoir plein. La première. Voilà, c'est la première d'une longue série. C'est juste, voilà, la première. Si vous nous entendez. Ouais. En fait, je trouve que il est difficile de comprendre si on arrive à s'améliorer si on ne mesure pas. Donc, je pense que ce qui serait intéressant et qui pourrait avoir un impact très fort à court terme, c'est de mettre en place un système de check-up global de la population à partir de 30 ans. Et quand je parle de check-up global, c'est pas seulement aller voir son médecin, vérifier son poids, vérifier sa pression, etc. C'est avoir en fait un bilan de santé en termes, un bilan sanguin, un bilan hormonal, un bilan de masse osseuse, de masse graisseuse, de graisse viscérale, un bilan évidemment qui inclut aussi votre santé mentale, votre capacité à effectivement être en relation aussi avec les autres, donc la santé sociale. Donc quelque chose qui soit complètement holistique et qui permette à chaque individu, après ce bilan-là, de se dire « Ok, voilà, là, il y a peut-être des choses qu'il faut que je mette en place. Il faut que je me responsabilise. » Évidemment, il faut que le corps médical soit formé, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui peut être fait rapidement. C'est quelque chose qui touchera l'ensemble de la population à partir de 30 ans. Et c'est quelque chose qui, d'un point de vue économique, sera extrêmement positif.
Donc voilà, ça coche beaucoup de cases. Ouais, La très prévention. intéressant. Mais c'est d'autant plus intéressant, je trouve, que, c'est pas forcément de façon holistique, mais en tout cas, dans notre petite enfance, on est très suivi avec notre carnet de santé, avec un nombre de choses à cocher, à vérifier. Et à partir du moment où on est déjà adolescent. En fait, ça commence à l'adolescence. Problème de santé, voilà, on suit plus. C'est ça. En fait, ça commence à l'adolescence où tout d'un coup, comme tu dis, en fait, on arrête tous ces checks qui sont hyper bons parce qu'en fait, voilà, on se dit qu'à l'adolescence, finalement, on est devenu adulte, on n'a plus besoin de tout ça. En fait, c'est complètement faux. À l'adolescence, on développe justement des mots qui soient mentaux ou même physiques. On crée le terreau, en fait. Exactement. Donc, non, voilà. Mais on va y arriver. Merci beaucoup, Corinne. Merci positive à la fin. Ouais, complètement. Et The Human Hack existe aussi pour cette raison. Et la communauté qu'on essaye de créer aujourd'hui autour de ce projet, elle est faite pour ça. Donc, on y va. C'est une super initiative. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, unlock your powers.